Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne bureautique l'autodidacte Exceller. Aujourd'hui, nous sommes repartis sur les tutos macro et nous allons entamer la leçon numéro 8 sur les cours VBA, les événements worksheet. Alors, ces événements font suite aux événements workbook. Et donc ça sera une vidéo assez rapide du coup. Je vous ai sélectionné 3 événements, à savoir l'événement Worksheet Activate, l'événement Worksheet Deactivate et l'événement Worksheet Delete. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'événement Worksheet Activate? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez activer une feuille, une procédure VBA va s'exécuter. Alors, je m'explique. Par exemple, si je veux mettre un message à chaque fois que j'active une feuille, une message box à chaque fois que je vais activer une feuille, le message va s'afficher. Je m'explique plus simplement. Donc, vous allez dans Alt F11, donc l'assistant VBA. Donc, ici, je suis sur ma feuille les événements worksheet. Donc pour le codage des événements worksheet, voir dans l'objet worksheet, toutes les feuilles sont concernées. Pourquoi je dis toutes les feuilles sont concernées? C'est que là j'ai créé un module, donc pour la partie 8, contrôle feuille de calcul partie 8. Si je fais un module très simple, donc je vais dans objet, je sélectionne... Ah oui, non, il faut que je le fasse... Oui, donc non, il faut que je le fasse en général. Donc je vais d'abord créer une procédure. Pardon, excusez-moi. Je vais d'abord créer une procédure qu'après je vais imputer dans chacune des feuilles. Alors, on va appeler ça sub message activation feuille. Voilà. On fait une message box. Et donc, on va dire vous. Alors, vous êtes sur la feuille de calcul 2 points, un petit et, en espace, CHR10 pour passer à la ligne, un et, les guillemets, active sheet point name et voilà. Donc on va mettre un message d'information plus un bouton OK seulement. Voilà. On met un titre, message d'information. Et ça devrait être bon. Alors, on va se mettre sur la feuille numéro 7 des événements workbook.
On vient ici. Ah, je ne l'ai pas sélectionné. Et là, on va mettre message. On va se mettre sur worksheet, pardon, excusez-moi. Voilà. Et là, on tape message. Activation. Feuille. On vérifie si c'est bien le bon intitulé. Mess, activation, feuille. Mess, activation, feuille. Voilà. Donc, CTRL S pour sauvegarder. Voulez-vous sauvegarder votre travail? Oui. Votre travail a bien été sauvegardé. Et donc là, vous voyez que je suis sur mon onglet, sur ma feuille, pardon, les événements worksheet. Si je vais basculer sur les événements workbook, il est censé m'afficher le message. Il me l'affiche pas. Pourquoi? Où est-ce que je l'ai mis? Private. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Je me suis trompé. Donc là, vous avez private sub, mais c'est pas private sub qu'il me faut. Attendez, on recommence. Vous activez l'objet worksheet. Et là, je l'ai pas changé. J'ai pas changé la procédure. Donc c'est pas sélection change, mais activate. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Private sub worksheet activate. Voilà, c'est celle-là qu'il faut. Donc ça, on le supprime. Et ici, donc mess activation feuille. Voilà. Ok. CTRL S, on sauvegarde. Voulez-vous sauvegarder votre travail? Oui. Travail sauvegardé. Ok. Là, je fais Alt F11 pour quitter l'assistant VBA. Je me remets sur les événements worksheet. Je repasse sur les événements workbook. Et là, il me met le message d'information. Vous êtes sur la feuille de calcul Active Sheet. Active Sheet. .name. Ouais. Là, il y a un problème parce qu'il est censé me mettre. Alors, j'ai fait une erreur dans la syntaxe. On va corriger ça. C'est bien de faire des erreurs comme ça. Ça permet de voir les choses. Donc là, il n'y a pas de guillemets. Et là, ça doit être bon. CTRL S, on sauvegarde. Oui, c'est bon. Alt F11, on revient sur l'événement worksheet. On revient sur les événements workbook. Vous êtes bien sur la feuille de calcul, les événements workbook. Voilà, là ça marche. Très bien. Oui, c'est parce que j'avais mis des guillemets. Et donc, là, c'est à l'activation de la feuille que vous pouvez avoir la possibilité de faire ce genre de message. Donc, moi, je suis plus pour qu'il affiche ce genre de message. Après, on peut faire un autre événement. On peut aussi lui faire dire qu'on a quitté telle feuille. Donc ça sera l'événement Deactivate. Alors, on va sur le module. On copie simplement la procédure d'activation. Copier avec CTRL-C. Coller avec CTRL-V. Là, au lieu de marquer activation, vous marquez désactivation. Et à la place de vous êtes sûr,
vous avez quitté la feuille avec le nom. Et donc là, vous avez... Ah oui, mais le problème, c'est vous avez quitté la feuille... oui, d'accord. Vous avez quitté la feuille de calcul. On va pas se prendre la tête. Voilà, vous avez quitté la feuille de calcul. Voilà. Donc, CTRL S pour sauvegarder. Voulez-vous sauvegarder votre travail? Oui. Votre travail a bien été sauvegardé. OK. Alt F11. Donc là, je suis sur la feuille les événements worksheet. Si je la quitte, alors il va me dire vous êtes sur la feuille de calcul les événements workbook. Alors pourquoi il m'affiche pas? Parce que je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Oui, c'est ça. Donc là c'est pareil. Worksheet, cette fois-ci, au lieu d'aller chercher Activate, vous allez chercher Deactivate. Voilà. On va revenir pour bien faire les choses. Dans le module, c'est écrit comme ceci. Donc là, voilà. On met mess. On appelle la procédure. Donc mess activate. Voilà. Activation feuille. Voilà. CTRL S. Voulez-vous sauvegarder? Oui, c'est bon. OK. Alt F11. Je reviens sur Worksheet. Vous avez quitté la feuille de calcul. Alors, je suis curieux quand même de voir, ça marche, hein, mais... Alors, vous êtes sur la feuille de calcul, les éléments workbook. Et là, vous avez quitté la feuille de calcul. Alors, vous voyez, bon, on va essayer. On va essayer de mettre dans la procédure exactement le même message. Juste pour voir. Hop. CTRL C. CTRL V. Et ici, donc, vous avez quitté la feuille en gardant Active Name, Active Sheet Name. Pour voir la différence, donc CTRL S, oui, ok, pas de problème. Alt F11, pensez toujours à sauvegarder les étapes comme ça. Donc là, je suis sur les événements worksheet, je me mets sur les événements workbook. Vous êtes sur la feuille de calcul, les événements workbook. Ok. Et là, vous avez quitté la feuille de calcul, les événements worksheet. Voilà. Le quoi qu'il est là, c'est que si on met Active Sheet, il va mettre la feuille active. C'est-à-dire qu'on arrive sur Worksheet, donc on ne l'a pas quitté. Donc c'est pour ça que je préfère le message d'activation de la feuille plutôt que le message Deactivate. D'ailleurs, là aussi, on va le changer parce que c'était pas écrit correctement. C'est-à-dire que si on met... Alors, on oublie... Je mets un apostrophe. Ça passe par message. Je l'ai mis que sur... oui.
Ok. Donc là, pareil, CTRL S, on sauvegarde. Donc là, on va essayer juste avec Deactivate. Donc, je l'active là, il ne me met plus le message d'activation. Par contre, je change de feuille. Donc, je repasse des événements workbook aux événements worksheet. Comme je quitte les événements workbook, il est censé me dire que j'ai quitté la page. Vous avez quitté la feuille de calcul, les événements worksheet. Bon, sauf que là, ActiveSheet, ça ne fonctionne pas. Donc, dans le message, on va changer. On va supprimer cette partie-là. Voilà. CTRL S, oui, je sauvegarde. Ok, c'était sauvegardé. Alt F11. Je viens dessus, il me met pas le message, je quitte. Il me dit, vous avez quitté la feuille de calcul. Donc ça marche. Mais je préfère tout de même le message d'information qui me dit, vous êtes arrivé sur telle feuille. Au moins, ça permet de rappeler qu'on ne s'est pas trompé de feuille. Donc, celui-ci, je vais le passer en message. Celui-ci, je le remets. Donc, dans Workbook, Deactivate, on a vu. Ah, je peux le laisser, oui. Je peux le laisser. Je vais copier en revanche la procédure privative Subworksheet Activate. CTRL C et je vais la copier sur toutes mes feuilles. Donc ici, CTRL V. 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 Alors, les événements workbook, c'est bon. Worksheet. Hop. CTRL V. Voilà. Alors, on va fermer toutes les fenêtres. Voilà. Je vais rouvrir Worksheet. Le module contrôle, feuille de calcul, partie 8. Voilà. Je fais un CTRL S, je sauvegarde. Et donc là, Alt F11. Je me mets au début, donc ma feuille sélection, vous êtes sur la feuille de calcul, les sélections, ça marche. Je me mets les propriétés et les couleurs. Vous êtes sur la feuille de calcul, les propriétés et les couleurs, ça marche très bien. Les variables, il en est de même, on est bon, on est bien sur la feuille des variables. Les conditions, vous êtes sur la feuille de calcul, les conditions. Les boucles, vous êtes sur la feuille de calcul, les boucles. Alors. Les procédures et fonctions, vous êtes sur la feuille de calcul, les procédures et fonctions. Alors, ok. La boîte de dialogue, vous êtes sur la feuille de calcul, les boîtes de dialogue. Ok. Les événements workbook, vous êtes sur la feuille de calcul, les événements workbook. Et pour finir, les événements worksheet, vous êtes sur la feuille de calcul, les événements worksheet. Voilà. Vaut mieux un message comme ça, au moins on est sûr. On est sûr que on est sur la bonne feuille. Et donc pour finir, nous avons, j'ai sélectionné l'événement worksheet delete. Alors c'est avant de supprimer une feuille, il va nous afficher un message. Donc vous allez dans l'objet worksheet, la procédure before delete. Voilà.
Alors, on va passer ça en formule. If message box. Non. Voilà. Cancel. Donc est égal à VB cancel then cancel égale true. Si cancel égale true, exit sub. Et si c'est pas cancel, et ben donc on supprime la feuille. Donc active sheet point delete and if. Voilà. Et donc ouais, sauf que ce bout de code là, ça va dans le contrôle feuille P8. Ça vient ici dans P1. On fait 1, pardon. Vous appelez la procédure, donc mess sup feuille. Donc CTRL S, ok, je sauvegarde, c'est bon, ça a été sauvegardé. Alt F11. Donc là, sur ma nouvelle feuille, je fais clic droit, supprimer. Donc il me met d'abord le message Excel. Microsoft Excel supprimera définitivement cette feuille. Voulez-vous continuer? Vous faites supprimer. Et là, il vous met seulement le message que moi j'ai créé. Donc, message d'avertissement. Voulez-vous vraiment supprimer la feuille de calcul feuille 1, donc la feuille active? Si vous faites annuler, il la supprime quand même. Alors que dans le code, c'est pas vraiment ça. Mais comme on a cliqué, ouais, bon, c'est pas très concluant. Bon, ça fonctionne, mais cet événement-là, je vois pas trop à quoi il sert. Je vois pas trop à quoi il sert. Bon, bref, ça fonctionne, mais c'est pas concluant. Donc, je vais l'effacer. Voilà. Et on va en rester là. On va en rester là. On aurait essayé, mais comme il y a un message automatique d'Excel qui dit est-ce que vous voulez supprimer, et ça supprimera définitivement. Il y a un double emploi des événements, donc je comprends pas trop. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai montré donc dans cette vidéo quels pouvaient être les événements worksheet. Donc ça intervient sur la feuille de calcul, contrairement aux événements workbook qui prennent le classeur dans son entièreté. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à liker, partager, commenter les contenus donc sur ma chaîne bureautique l'autodidacte Exceller. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bureautique l'autodidacte Exceller. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon visionnage sur cette vidéo et sur les autres, bien évidemment. Je vais vous dire de prendre soin de vous et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!